On se retrouve pour ce grand direct, messieurs et dames, bienvenue à tous. Face aux atrocités qui se commettent dans la partie est de la RDC, les femmes congolaises s'indignent. Elles prévoient des actions de grande envergure à travers le pays. Et puis Gisèle Ndaya, PCA de la Caisse de solidarité nationale, a procédé à la remise officielle d'une assistance du gouvernement central aux 1000 sinistrés du 26 décembre à Kananga, au Kasaï central. Au total, 11 élus communaux se sont présentés ce 6 février à la commune de Manika. La cérémonie d'installation, le doyen d'âge des élus a émis le souhait de travailler en faveur de la population de sa juridiction. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Les Congolaises disent non aux atrocités qui se commettent dans la partie est de la RDC. Elles s'insurgent également contre leur sous-représentativité aux instances décisionnelles à la veille de la composition du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Le mouvement des femmes leaders annonce des actions de grande envergure pour faire entendre leur voix. Suivez la déclaration de ces femmes à la caméra de Félix Matoudi. Nous avons regardé les différents textes qui nous régissent, qui régissent notre pays. Et nous avons dit ceci. Nous voulons participer. Ce n'est pas une faveur que nous demandons. Nous voulons être là. Participer, gérer ce pays avec tous les citoyens congolais. Et nous avons ce droit. Nous participons comme citoyennes, pas comme des commandeurs ou des gens qui demandent des faveurs. Nous disons ceci. Nous voulons la paix et la paix immédiate à l'Est et à Kwamouth, partout dans toutes nos provinces, où les femmes continuent à subir des violences, de la guerre, l'agression. Nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons appeler à la conscience de tous citoyens congolais et citoyennes congolais. Nous sommes ici pour nous lever ensemble, pour nous soutenir ensemble en solidarité, pour réclamer notre place. Nous devons être là. Nous voyons qu'il y a maintenant les gens qui sont en train de circuler et de réfléchir autour des positionnements. Nous voulons prendre notre position. Nous voulons aussi être là, venir en tant que partie prenante de ce pays pour être consultés, pour être aussi dans le gouvernement et dans tous les postes nominatifs. Nous voulons être là. Donc ce n'est pas une faveur que nous demandons. Les femmes ont voté massivement pour le chef de l'État, que nous félicitons, notre champion de la masculinité positive, qui a lancé la tolérance zéro contre les violences faites aux femmes. Donc nous voulons aujourd'hui lui dire ceci, nous sommes là, les femmes congolaises sont là, elles ont des compétences. Et puis les États-Unis appellent le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer immédiatement ses forces du territoire congolais. Interrogé au sujet de l'impact de cette démarche, Clovis Mwenze, analyste politique congolais, pense que les États-Unis jouent à l'hypocrite à travers ces genres d'appels qui n'accoucheront que d'une souris. Regardez les détails dans ce reportage. Les États-Unis d'Amérique devraient cesser de jouer à la scénette face à des milliers de vies humaines des Congolais en invitant le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais alors qu'ils y sont pour quelque chose, a argué Clovis Mwenze, analyste politique. C'est une forte distraction, on veut endormir la RDC. Je pense que les États-Unis savent ce qu'ils font. Le Rwanda, c'est l'enfant chéri des Américains, y compris le président Paul Kagame. Je pense que le Rwanda nous a agressés il y a longtemps. Les États-Unis n'ont jamais réagi, ils n'ont jamais sanctionné ces pays-là. Maintenant, aujourd'hui, qu'ils peuvent dire ça, je ne pense pas que ça soit correct. C'est juste une façon de nous distraire. Ce qui est important pour nous, c'est préparer notre armée.
Pour garantir la collaboration au sein de l'armée congolaise, les politiques devraient plutôt ôter l'aspect tribal, chose qui fragilise les FARDC, pense Clovis Mouenzé. Le Congo est mal géré, même dans l'armée. Imaginez-vous que le tribalisme se délocalise même jusque dans l'armée. Alors, lorsque nous ne sommes pas dans l'unité nationale, et même l'armée n'est pas républicaine, on commence à y mettre du tribalisme, je pense que ça va faire à ce que cette armée-là sera fragilisée. Ce qui est important, au lieu de se focaliser sur des futilités, comment avoir les majorités dans le Parlement, il fallait constituer une armée forte. Mettre beaucoup d'argent, mettre beaucoup de moyens dans cette armée, ils vont protéger notre intégrité, même si on n'attaquait pas le Rwanda, mais nous allons protéger notre intégrité et le pays sera sécurisé. C'est ce qui est important. Mais eux, les dirigeants, au lieu de faire cela, ils se focalisent sur les députés, comment leur payer beaucoup d'argent, comment faire ceci pour changer des lois au moment où le pays est en train de partir. Par ailleurs, les États-Unis ont également pointé du doigt le Rwanda comme étant le principal instigateur de l'agression dans la région. Entre-temps, des pertes de vie des Congolais s'enchaînent à cause de l'insécurité qui règne en maître dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri depuis près de 3 décennies. Et puis une forte délégation de l'ambassade du Canada en RDC a visité ce mardi le camp de déplacés de Boulengo. Objectif, se rendre compte de l'exécution des projets financés par le Canada, a déclaré Olivia Tran, chef de la coopération du Canada en RDC. Et celle-ci affirme que son pays reste mobilisé pour le retour de la paix dans cette partie de la RDC victime de la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Les détails avec notre correspondant dans la région, Patrick Sialoua. Olivia Tran, chef de la coopération de l'ambassade du Canada en RDC, c'est mardi dans le camp de déplacés de Boulengo, une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma. On est ici pour faire le suivi de notre projet avec IPAS, qui donne des formations, des services, surtout de santé sexuelle ici dans le camp. On a beaucoup apprécié le travail qu'on a vu, vraiment engagé avec les hommes, les femmes et les jeunes. On voit beaucoup de résilience, de savoir-faire. Les gens veulent améliorer leur communauté, leur famille et puis surtout changer les normes pour que les droits des femmes et les filles sont à l'avant. À en croire Olivia Tran, le Canada continuera à appuyer les efforts de paix pour que tous ces déplacés de guerre regagnent dans leur milieu d'origine. Les populations peuvent compter au Canada pour continuer à approvisionner des services pour qu'ils soient ici avec des conditions un peu mieux qu'ils auraient eues. Et puis, toute la communauté de donateurs internationaux, on garde un œil très proche sur la situation ici, surtout dans les prochains mois. On veut vraiment que les gens peuvent retourner chez eux, mais dans une façon sécuritaire. Soulignons qu'avant la descente à Boulengo, Olivia Tran et sa suite ont été reçus en audience par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirumwami. Autre chose, le regroupement politique Ensemble pour la République continue à multiplier ses réunions avec ses membres élus nationaux et provinciaux afin de trouver une décision finale pour siéger dans les assemblées. À ce propos, les réactions ont été reçues de partout sur les enjeux allant dans le sens à siéger ou pas. Retrouvez les réactions quant à dans ce récit de Sarah Sompo. La décision claire n'est pas encore tombée, mais une possibilité d'opter pour abandonner les sièges n'est pas écartée du côté de la famille politique Ensemble pour la République. Pour Crispin Saloumou, même si Ensemble pour la République ne siège pas à l'Assemblée nationale, ça sera un non-événement et les activités vont bien se dérouler sans crainte. L'incidence par rapport à la vie nationale, rien du tout, puisque les députés, qu'on en ait 500, qu'on en ait 200, qu'on en ait 300, les députés siègent à la majorité absolue. Donc, s'il y a 500 députés, donc tous les jours qu'il y aura 251 députés, la Chambre va siéger valablement. Donc, que ces députés d'ensemble viennent ou qu'ils ne viennent pas, l'Assemblée nationale va siéger valablement. Bien que ces élus appartiennent à un regroupement politique, ils ont reçu un mandat de plaider pour la cause de la population. S'ils décident de ne pas siéger, ça sera un manque de respect aux Congolais qui ont porté leur choix sur eux, a ajouté cet analyste politique. D'abord, au regard des lois, le mandat du député n'est pas impératif, puisque le député reçoit le mandat du peuple et non pas du chef de parti. Et si ses compatriotes
auront répondu positivement à la demande de Moïse Katumbi, si, bien entendu, il leur demanderait de ne pas siéger et qu'ils ne siégeraient pas. C'est-à-dire que ces citoyens-là ont confiance à Moïse Katumbi, qu'au peuple qui lui a donné mandat. Et là, c'est craché sur toutes ces personnes qui leur avaient voté. Une fragilisation pourrait naître d'une mauvaise décision prise par les regroupements politiques Ensemble pour la République, dans la mesure où certains élus cherchent à respecter la population et Moïse Katumbi pourrait en récolter une déception, pense Sylvain Kantolomba. Si les partis intiment l'ordre aux députés de ne pas siéger, par discipline, les députés peuvent suivre. Mais s'ils choisissent l'indiscipline, ils peuvent siéger et ils ne seront pas en conflit avec la loi. Et généralement, ils disent souvent qu'ils respectent la volonté du peuple qui les a choisis. Et je trouve que c'est bon. Ils peuvent choisir d'aller siéger. Et donc, tout dépend de la discipline au sein d'un parti politique. Partant de la réunion qui a eu lieu ce lundi à Lubumbashi, la décision finale du regroupement politique Ensemble pour la République n'est pas encore publiée. En attendant, certains élus ne s'étaient pas présentés à l'Assemblée nationale pour la validation des mandats. Et par ailleurs, nous venons de l'apprendre que la décision est tombée dans la soirée de ce mardi à l'issue de ces 2 journées de rencontres entre l'autorité morale d'Ensemble pour la République et les députés élus. Et bien sûr, les députés vont bien sûr siéger dans les assemblées. On va rester toujours sur le chapitre de la politique. Peu après leur participation à la session inaugurale de la nouvelle législature à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés nouvellement élus envisagent la renaissance de la ville-province de Kinshasa avec des innovations liées à la bonne gestion des ressources financières de la ville. Ces élus ont invité le bureau provisoire à l'unité et à la cohésion sociale pour booster la bonne marche des institutions provinciales en vue de redorer l'image de marque de la capitale. Regardez. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ambiance était singulière ce lundi pour les députés provinciaux nouvellement élus et leur base venue les accompagner pour participer à la session inaugurale de cette législature 2024-2028. Cette séance d'ouverture de la session extraordinaire du début d'une nouvelle législature était consacrée à la présentation des nouveaux élus. Autre temps fort, la désignation des membres du bureau provisoire de cette institution parlementaire provinciale de la capitale. Au cours de cette plénière, l'administration de l'APK a annoncé les noms du doyen, les députés les plus âgés, ainsi que les noms des 2 députés provinciaux les plus jeunes qui constitueront ainsi les bureaux provisoires. Ces bureaux provisoires sera dirigé par Honoré Mbokoso, le plus vieux député provincial, qui sera assisté par Edi Iyeli comme premier secrétaire et Kanfou, deuxième secrétaire. Après leur présentation à l'assistance, le bureau provisoire de cette institution parlementaire a été installé par le directeur administratif de l'APK ce même lundi. Avant la cooptation des 4 chefs coutumiers, le Parlement provincial de Kinshasa compte 44 députés provinciaux nouvellement élus. Donc il y a tant de choses à faire. Aujourd'hui, décider exactement, en sortant d'ici, que nous ferons tel acte, on posera tel acte. D'habitude, ceux qui me connaissent, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Il y a beaucoup à faire. Mais soyons calmes, ensemble, c'est possible. Makanisia Sika, pour Kinshasa Sika. Cette vision qui appelle à la renaissance de la ville de Kinshasa, l'heure n'est plus à la campagne, l'heure n'est plus au discours, l'heure est plutôt aux actions pour que cette vision que nous avons tant vantée au nom du président de la République puisse prendre corps dans la ville de Kinshasa. La prochaine séance plénière sera fixée après consultation entre les membres du bureau provisoire de l'APK. Et là-bas, la session extraordinaire de la nouvelle législature est ouverte ce lundi 5 février 2024 sous la présidence du directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale. Des nouveaux élus provinciaux ont pris la possession de l'hémicycle, parmi lesquels l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, qui a été réélue dans la circonscription de Kolwezi. Suivez.
Les nouveaux élus provinciaux ont pris possession de leur somptueux siège ce lundi 5 février 2024. L'engouement était de taille déjà à l'entrée de l'hémicycle. La séance plénière inaugurale de la législature 2024-2028 a été présidée par les directeurs de l'administration de cette institution première en province conformément aux dispositions de la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, leurs compétences et ressources. Ces bureaux provisoires sera conduit par les doyens en âge en la personne de Mathieu Kazembe-Soana, secondé par les deux jeunes députés élus Kaangou et Amos Machao, respectivement premier et deuxième secrétaire. Ces nouveaux bureaux mettront en place une commission spéciale qui procédera à la vérification des dossiers de chaque député en vue de la validation prochaine de leur pouvoir, l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, suivi de l'installation du bureau définitif. Dans son allocution, le président du bureau d'âge a invité ses collègues députés à un engagement sans précédent et surtout à travailler dans une parfaite collaboration afin de trouver des solutions aux problèmes qui guettent les vécus quotidiens des Lolabé. J'en appelle, chers collègues, députés provinciaux, à votre dévouement et à votre sens élevé du patriotisme pour réaliser la tâche qui nous attend de cette session. Aussi ai-je besoin de votre collaboration et du savoir-faire de tous pour accomplir la mission ainsi définie. Et a été réélu massivement dans la circonscription électorale d'Écologie, la gouverneure du Lualaba n'a pas raté l'occasion pour participer à cette séance d'ouverture. Au sortir de l'hémicycle, des milliers de Lolabé l'ont ovationné tenant des calicots, bâches et papiers où l'on pouvait lire « Soutien total à Fifi Masuka Saini ». L'Assemblée provinciale du Lualaba aura au total 24 députés, dont 2 chefs coutumiers cooptés. Installation ce 6 février du bureau d'âge du conseil municipal de la commune de Manika en présence de la gouverneure d'intérim du Lualaba et de l'inspecteur provincial de la territoriale. Le doyen d'âge des élus a émis le souhait de travailler en faveur de la population de sa juridiction. C'est un reportage signé Léo Kingo. C'est au total 11 élus communaux qui se sont présentés à la commune de Manika pour cette cérémonie d'installation. Le chef des bureaux de cette commune a rappelé les contextes de cet événement. À l'occasion de la convocation de la session extraordinaire des conseillers communaux, et c'est conformément au message officiel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, numéro 25/VPA/MINETCC/PRK/010 du 2024 du 2 février 2024, ainsi qu'en référence à la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales. Au vu des curriculums vitae des élus, Jean Mayaza, doyen d'âge, a été désigné président du bureau d'âge qu'il dirigera avec 2 élus les plus jeunes. Dans son allocution, Jean Mayaza, président du bureau provisoire du conseil municipal de Manika, a indiqué qu'il veut contribuer au développement de cette entité. Apporter une pierre à l'édifice. Heureux, il a insisté sur le travail qui doit être fait à l'écoute de la population. Le grand souci, c'est d'être derrière les soucis de notre population, que notre province, notre ville aille de l'avant. Donc c'est un peu ça, c'est une joie immense. Mais ce que moi je retiens dans moi, nous donner une charge pareille, c'est-à-dire qu'il faut être conséquent, c'est-à-dire rendre maintenant à la population de ce qu'elle cherche pour nous. Cette ouverture de la session extraordinaire du conseil municipal a eu lieu en présence de la gouverneure d'intérim de province, de l'inspecteur provincial de la territoriale et du bourgmestre de cette commune, par ailleurs élu conseiller communal. De la commune de Dilala, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Intérieur
Les cadres et militants du regroupement AA-UNC sont venus de partout pour accompagner les leurs à la majorité aux élections municipales du 20 décembre. Cette cérémonie solennelle était une occasion pour le regroupement AA-UNC de démontrer sa force. Les détails avec Dorsin El Mouteb. Ce mardi 6 février est un grand jour pour le regroupement politique AA-UNC, qui est le seul à rafler 11 sièges aux élections municipales, dont 9 à Dilala et 2 à Manika. Ce, grâce au leadership de Jean-Marie Chizainga et Christian Massoudi. Mobilisés comme un seul homme, les cadres et militants du dit regroupement ont marqué leur présence pour accompagner les heureux élus à cette session extraordinaire d'installation du bureau d'âge. Après le mot d'ouverture, lu par le chef des bureaux, l'heure était à l'installation de l'équipe. Ndomba Kakoma, les plus âgés, va composer avec Princesse Kapadi et Muyumbanunda d'Albert, tous trois du regroupement AA-UNC, devant différentes autorités de la province, notamment le ministre de l'Intérieur. Le président du bureau d'âge a fait son discours. Nous devons aider l'exécutif communal à améliorer qualitativement et quantitativement la vie quotidienne de nos administrés sur le plan infrastructure, sanitaire, alimentaire, énergétique, scolaire, afin de défier ce paradoxe, une province riche, mais la population pauvre. Le défi est en détail. Le plan d'action de développement demeurant l'émanation de la population doit être exécuté parcimonieusement pour le développement intégral à la base, et cela en conformité avec le plan quinquennal de développement initié par la province. C'était l'occasion d'élouer le management sur le terrain de Jean-Marie Chizainga et Christian Massoudi qui ont mouillé les maillots afin d'avoir ce résultat satisfaisant sous l'impulsion de Vital Kamerhe. Nous témoignons notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix sans laquelle la dite manifestation n'aurait pas lieu. Nos remerciements vont à notre autorité morale et chef du regroupement ABA-UNC, nous citons son Excellence Vital Kamerhe Lwakaningine, pour son sens managérial. Pour son sens managérial qui a permis l'élévation du dit regroupement. La joie était à son comble. Les heureux élus ont promis de travailler pour l'intérêt de la population. Nous remercions les autorités politiques de la province de Nanaba au niveau des UNC, au niveau de la BD. Je commence par citer l'excellence Chizainga, l'honorable Christian Massoudi, qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse récolter ces fruits. Le regroupement AA-UNC est composé des partis politiques ABD et UNC. Il a à lui seul 11 conseillers municipaux. Ouverture également à Bunia ce mardi de la session extraordinaire des conseils communaux de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Pour ce premier jour, il y a eu installation des bureaux d'âge dans les 3 communes que compte cette ville. Marcus Jean Loïka a couvert pour nous cet événement. Voilà son reportage. Il s'est agi de l'installation du bureau d'âge pour les conseillers communaux des communes de Mbunia, Nyakasanza et Chari dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Dans la commune de Mbunia, par exemple, c'est Pelé Kassoara qui présidera le bureau d'âge pour les plénières de cette commune jusqu'à l'élection du bureau définitif. Installé devant ses collègues et conseillers communaux, ces derniers promettent de remplir les devoirs confiés au bureau d'âge. Maintenant, nous devons nous atteler à donner les règlements intérieurs des conseils communaux. Ça, c'est l'objectif ou ma mission première ou même principale. Dès que l'on a un règlement intérieur du conseil communal, nous devons passer aux élections du bureau définitif. Et une fois ces choses, ces 2 missions principales réalisées, je dois prendre congé de ces bureaux. Le législateur congolais a pensé qu'il faut qu'il y ait un développement de la République démocratique du Congo. Et à cela, pour assurer un meilleur développement, il faut qu'il y ait, ce développement doit partir des entités de base. C'est pour cela qu'on a institué des organes délibérants. Le conseil, c'est presque une police derrière l'exécutif.
On ne doit pas avoir, on n'a pas de parking. On doit avoir des parkings, on doit avoir la voirie, on doit avoir des plans d'aménagement, on doit avoir des cimetières, on doit avoir des terrains de communes. Donc, bref, tous les intérêts de la commune doivent être sauvegardés et la police derrière l'exécutif sera le conseil communal. Signalons que les conseils communaux siègent à Bunia à session extraordinaire malgré la mesure de l'état des sièges. On va changer de chapitre pour revenir dans la province du Lualaba. La ville de Kolwezi est en phase de revêtir son illustre image d'un temps sous le leadership de Jacques Massengo. Le secteur de l'assainissement étant vital pour sa population, la mairie de Kolwezi déploie des engins plutôt dans les artères principales pour l'effectivité des travaux d'assainissement. C'est le cas du marché Mipeto au quartier Kabila qui subit l'évacuation des immondices abandonnés par les ennemis de la propreté dans la ville de Kolwezi. Reportage de la cellule de communication de la mairie. L'arrêté urbain instaurant les salongos chaque mercredi et samedi à Kolwezi ne souffrira d'aucune faille. Aux ennemis de la salubrité étant prônés par le premier citoyen de la ville, maître Jacques Massengo Kindele, de s'aligner. Sinon, ils subiront la rigueur de la loi. Notre vision, nous l'avons déjà étalée. Nous avons étalé notre vision via la prise de 3 arrêtés urbains. Premier arrêté qui instaure les salongos, les travaux collectifs, chaque mercredi et chaque samedi. Ici, il faut insister sur le fait que les salongos ne concernent pas seulement les marchandes ou les marchands. Les salongos ne concernent pas seulement les tenanciers des commerces. Les salongos dont nous sommes en train de parler dans notre vision de rendre notre ville propre. Cette activité concerne tout le monde. Samedi, la coutume a été valablement respectée au marché Mipeto sur la route Changefort. Toutes ces collines d'immondices qui traînaient non loin de cette principale ont été évacuées avec succès par la brigade d'assainissement de la mairie de Kolwezi. Face à une vitesse de croisière, conformément aux instructions fermes données par l'autorité urbaine, maître Jacques Massengo Kindele, qui veut à tout prix voir sa ville toujours propre et surtout offrir à ses administrés un environnement propice sous la satisfaction des marchands et marchandes. Kolwezi, apa Kolwezi ni suputu. Ni boulaya tout Kolwezi. Nous félicitons maire de la ville. On fait plusieurs tours à cet endroit où la disparition de tous les déchets et la fluidité a été observable à l'issue de l'opération. La cité Moutouchi est la prochaine cible principale de ces grands travaux de grandes envergures. Ouf de soulagement pour les victimes de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kananga en date du 26 décembre dernier. Près de 1000 sinistrés ont bénéficié d'une assistance en cash, dont du gouvernement central, à travers la Caisse de solidarité nationale et de gestion des catastrophes humanitaires. C'est Gisèle Ndaya, PCA de cette caisse, qui a procédé à la remise officielle de ce don. Solène Toumba, depuis le Kasaï central, nous fait les points dans ce reportage. Cette importante assistance humanitaire dont du gouvernement central à travers la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes est remise ce lundi 5 février 2024 au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par Madame Gisèle Ndaya Luseba, PCA de la dite caisse. L'assistance est d'abord remise au gouverneur de province John Kabia Chikai qui à son tour dit toute sa joie à travers ses alertes aux oreilles du chef de l'État. Aujourd'hui, la province du Kasaï central est dans la joie. Parce qu'à tout moment, lorsqu'il y a un problème, ça attire l'attention de l'autorité au niveau national. Et c'est que nous pouvons dire dans l'ensemble que ça ne peut pas se limiter aujourd'hui. Il faut que le gouvernement central soit sensible aux cris de cette population centre-kassaïenne. Ayant procédé personnellement à la remise officielle de cette assistance humanitaire auprès de 1000 bénéficiaires directs victimes de la pluie diluvienne qui s'est abattue le 26 décembre dernier, Madame Gisèle Ndaya Luseba parle d'un ouf de soulagement qui pourra tant soit peu aider ses victimes. Dites-vous bien que le président de la République tient beaucoup à la Caisse de solidarité parce que c'est un ouf de soulagement pour la population. Comme lui-même, il ne peut pas être directement en contact avec la population, c'est pourquoi il a créé cette caisse qui va résorber tout ce qu'on aura comme don. Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi.
Restez avec nous.